Le Rhône, la mort. Je vous ai déjà parlé de l'histoire du bateau morgue. Pendant très longtemps, jusqu'au début du XXe siècle, un bateau morgue était amarré le long du Rhône, en face de l'Hôtel-Dieu. Tout commence dans le quartier de Saint-Paul et plus précisément dans le dépôt mortuaire de l'église Saint-Paul. À l'époque, c'était une des deux morgues de la ville, l'autre étant à l'Hôtel-Dieu. Il y avait des odeurs épouvantables de cadavres en décomposition et progressivement, tout le voisinage de l'église s'est mobilisé. Et ce qui dut arriver arriva. La morgue de l'église Saint-Paul fut enlevée. Et une solution temporaire fut donc trouvée, c'est de créer une morgue sur un bateau. Alors, pourquoi ? Eh bien, en fait, au 19e siècle, c'était plutôt astucieux. Il faut bien se rendre compte qu'on n'avait pas les techniques de médecine actuelles, notamment pour la conservation des dépouilles. À l'époque, il fallait mouiller continuellement les cadavres pour que ceux-ci ne pourrissent pas trop rapidement. Mais ce qui a vraiment fait entrer ce bateau dans la légende, c'est que les cadavres étaient en exposition à la vue de tous pour que les gens puissent venir reconnaître les dépouilles. Le point d'orgue arrivera en 1901 quand une tête de femme sera exposée sur le bateau, la pauvre dame ayant été complètement démembrée par un meurtrier. Évidemment, la nouvelle s'est répandue dans tout Lyon à une vitesse grand V et on avait des attroupements pour voir la tête de cette pauvre femme. Elle ne sera jamais identifiée et le meurtrier ne sera jamais retrouvé. Impeccable. Finalement, ce sera une nouvelle crue en 1910 qui aura raison de la morgue. Celle-ci ira s'abattre sur les pylônes du pont de la Guillotière. On retrouvera l'épave à Saint-Fond et elle sera vendue pour 150 francs aux enchères. Voilà qui marque la fin de ce triste navire. Moi personnellement, quand je viens me promener au bord du Rhône, j'ai pas vraiment envie de voir des cadavres. Mais bon, imaginez-vous qu'il y a à peine 100 ans, c'était le cas.